Alors, l'école Simone Veil tient une place donc prépondérante parce que c'est le premier équipement public de cette nouvelle ZAC débutée donc en 2014. C'est une ZAC qui a démarré en 2014, qui dans la première tranche a déjà accueilli plus de 600 logements, donc plus d'un millier d'habitants. Donc il était nécessaire, très important, de pouvoir donc accueillir les enfants de ces nouveaux habitants dans ce nouveau quartier. Alors, les spécificités de l'école sont les mêmes que nous avons établies en l'occurrence pour les logements qui se retrouvent autour. Nous sommes donc dans un écoquartier avec un label, donc avec des cahiers des charges très précis. Donc tout un dispositif qui nous permet d'avoir une école qui soit donc vraiment qui corresponde à nos critères de développement durable. Alors, la nouvelle école Simone Veil, à l'heure actuelle, elle accueille 134 élèves répartis sur 5 classes d'élémentaire. Et cette nouvelle école, elle est intéressante à plusieurs points de vue. Elle répond à une exigence d'abord d'accueil des élèves. L'école de secteur, qui était anciennement l'école Arthur Alméry, ne pouvait pas absorber l'ensemble des élèves du cœur de ville. Donc, il a été absolument nécessaire de prévoir effectivement la construction d'une nouvelle école, ce qui a été fait dès le début du projet. Deuxième exigence, c'était une exigence, j'ai envie de dire humaine, puisque cette école Simone Veil a été conçue et pensée comme une école de quartier. Elle est entièrement dédiée au quartier cœur de ville. Dernière exigence, puisque nous sommes dans un écoquartier, c'est une école au niveau architectural, au niveau environnemental qui est extrêmement bien intégrée dans le quartier. En conclusion, j'ai envie de dire que c'est un projet à la fois humain, social, éducatif et environnemental. J'avais un tout petit peu d'appréhension et finalement ça s'est extrêmement bien passé. Ce que j'ai pu remarquer le jour de la rentrée, c'est beaucoup d'effervescence devant le portail avant l'ouverture des portes de l'école. On sentait qu'il y avait une envie de venir voir, de découvrir l'école. Et une fois que les enfants et que les familles sont rentrés dans la cour de l'école, il y a eu un silence absolu. Je pense que tout le monde était extrêmement surpris du résultat final. Évidemment, c'est une école à haute qualité architecturale et à haute qualité environnementale. On a un espace qui est tout à fait approprié aux conditions d'enseignement. On a des équipements non seulement spacieux, mais aussi de qualité. Une salle informatique avec un écran numérique, une BCD, une salle des maîtres, une salle RASED, un plateau sportif, une salle polyvalente de sport avec des murs d'escalade. On est dans des conditions d'enseignement optimales. Alors nous avons vraiment voulu que cette école dialogue avec son quartier et notamment nous sommes juste en face de la place Aubagnan qui est une place vraiment emblématique, qui est un poumon vert. C'est pourquoi que nous avons voulu que la façade principale dialogue avec ce quartier et reprenne le mimétisme de ces banians avec ces grands poteaux qui filent du sol au plafond. Ensuite, nous avons imaginé comme une sorte de canopée, c'est-à-dire que nous avons un plateau sportif qui est accessible pour tous les habitants du quartier. Ensuite, nous avons la salle des professeurs qui est vue un peu comme une boîte nuage et une bibliothèque qui est vue comme un exosquelette qui fait penser à une chrysalide en bois. Alors toutes les salles de classe sont ventilées naturellement, c'est-à-dire qu'on a plus de 35% de porosité dans chaque salle ainsi que de nombreux brasseurs d'air. C'est pourquoi nous n'avons pas du tout l'utilité de la climatisation. En plus de ça, nous avons un volet paysage qui est très intéressant car nous avons beaucoup de puits d'infiltration qui vont permettre donc d'infiltrer, de récolter les eaux pluviales pour pouvoir faire pousser les végétaux plus facilement et ainsi apporter de l'ombre et de la fraîcheur dans les cours. Nous avons également une salle polyvalente donc, qui est entièrement en structure bois et qui recevra au niveau de son toit une toiture végétalisée. Nous avons également des jardins potagers pédagogiques qui sont accessibles aux habitants du quartier, mais également aux usagers de l'école.